La personne qui a amené sa Bible peut la soulever. Tu peux juste soulever ta Bible. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église sans Bible. C'est pourquoi je te demanderai de soulever ta Bible. Répète après moi, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Dès que je vais l'écouter ce matin, mon âme sera nourrie et elle grandira. Je ne resterai plus jamais la même personne. Je serai une bénédiction pour ma famille. Je serai une bénédiction pour mon église. Je serai une bénédiction pour mon pays. Je le crois et je le déclare. Au nom de Jésus. Nous allons directement ouvrir notre Bible. Je suis dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 18, du 1er jusqu'au 9e verset. Quelqu'un peut aussi nous préparer 1 Samuel 19, du 1er au 3e verset. Je commence par 1 Samuel 18, du 1er jusqu'au 9e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Or, dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David et l'aima comme lui-même. Ce jour-là, Saül retint David et ne laissa pas retourner chez son père. Alors Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme lui-même. Jonathan s'y dépouilla son manteau qu'il portait et le donna à David, ainsi que ses habits, jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Dans ses expéditions, partout où il envoyait Saül, David réussissait. Saül le mit à la tête des hommes de la guerre. Il était bien vu de tout le peuple et aussi des serviteurs de Saül. 6. À l'heure arrivée, quand David revint après avoir battu le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant à la rencontre de Saül, au son des tambourins, des cris de joie et des sistres. Et les femmes qui s'abattaient et chantaient en chœur, Saül abattit de 1000 et David de myriades. Saül fut très irrité. Le mot lui déplut. Il dit, on attribue des myriades à David et à moi les 1000. Il ne manque plus que le royaume. Et Saül regarda David à travers à partir de ce jour-là. Amen. 1 Samuel, chapitre 19, du premier verset jusqu'au 3e verset. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de David et fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Amen. Nous allons Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Le 3e verset. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Amen. Amen. Je suis dans 2 Samuel 1, 25 à 26. Je lis du Seigneur. Ils sont tombés en plein combat, les héros. Jonathan gisant sur tes collines. Que de peine j'ai pour toi, Jonathan, mon frère. Je t'aimais tant. Ton amitié était pour moi une merveille, plus belle que l'amour de femme. Ils sont tombés. Les héros, elles ont péri. Le arme de guerre. Parole du Seigneur. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Si tu es dans la joie, acclame encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin s'intitule « C'est que Jonathan nous enseigne ». C'est que Jonathan nous enseigne. Alléluia. Amen. Notre thème de ce matin, ceux qui ont des blocs notes peuvent écrire. C'est que Jonathan nous enseigne. En fait, la vie, c'est un enseignement. Au fur et à mesure que tu es en train de vivre, au fur et à mesure que tu grandis, il te faut toujours apprendre. Car la vie en soi, c'est un enseignement. Au fur et à mesure que tu grandis, au fur et à mesure que tu as de l'expérience, parce que la vie c'est un apprentissage qui ne finit jamais. Au fur et à mesure que nous vivons sur cette terre, au fur et à mesure que nous devons apprendre.
Ce ne sont pas seulement les bonnes personnes qui apprennent les gens. Ce ne sont pas seulement les qualités qui apprennent. Ce ne sont pas seulement les bonnes manières. Même un échec. Même un échec peut être aussi un enseignement. Alléluia. Amen. Cela veut dire que tu échoues. Ne reste pas là. Ne reste pas là. Cherche à connaître qu'est-ce qui t'a poussé à échouer. Parce que la vie, c'est un enseignement. La vie, c'est un apprentissage. Au fur et à mesure que nous grandissons, au fur et à mesure que nous apprenons, de telle manière que les erreurs que tu as commises dans le passé, tu ne peux plus les commettre dans le présent. Pour quelle raison? Parce que la vie, c'est un apprentissage. Alléluia. Amen. Un homme sage, un homme spirituel, ce n'est pas un homme qui répète une même erreur deux fois. Une personne ne peut pas continuer à répéter les mêmes erreurs. L'échec que tu as maintenant peut être un enseignement de demain. C'est pourquoi dans la Bible, ce n'est pas seulement Jésus qui enseigne. Même les défauts et les qualités de Jézabel peuvent être un enseignement. Alléluia. Alléluia. Amen. Même Jézabel, même ses défauts peuvent constituer un enseignement. C'est pourquoi ce n'est pas seulement Jésus qui doit enseigner. Même les qualités et les défauts de Jézabel peuvent nous enseigner. C'est pourquoi la chute des autres peuvent être aussi notre enseignement. Alléluia. Et parmi les gens qui nous enseignent dans la Bible, nous avons aussi Jonathan. Or dans la Bible, il y a 5 Jonathan. Il n'y a pas seulement qu'un seul Jonathan. La Bible parle de 5 Jonathan. Il y a 5 Jonathan que la Bible a parlé. Le premier Jonathan, c'est le neveu de Moïse. Là vous allez lire ça dans le livre de Juges 18 à 30. Le premier Jonathan que la Bible a cité, c'est le neveu de Moïse. Le deuxième Jonathan, c'est le fils de Saül. Il était prince. Et il était ami à David. Le troisième Jonathan, il était le fils d'Abiatar. Il était le fils d'un souverain sacrificateur Abiatar. C'est le troisième Jonathan de la Bible. Le quatrième Jonathan, c'était l'oncle de David. Alléluia. Amen. David avait aussi un oncle qui s'appelait aussi Jonathan. Il était le conseiller de David. Il était un homme plein de sagesse. Et David l'a pris comme conseiller. Là vous allez voir ça dans le livre de 1 Chronique 27-32. Le cinquième Jonathan, c'était le neveu de David. Alléluia. Amen. Donc David avait un ami qui s'appelait Jonathan. Il avait un oncle qui s'appelait Jonathan. Il avait aussi un neveu qui s'appelait Jonathan. Maintenant le neveu de David était aussi un guerrier. Il avait tué dans la Bible un géant philistin qui avait 6 doigts. Mais quel est le Jonathan que nous sommes en train de parler ce matin? Je ne parle pas des 4 autres Jonathan. Mais je parle de Jonathan comme étant l'ami de David. Quelqu'un me comprend? Je parle de Jonathan qui était ami à David. Qui était le compagnon de David. Il était prince. Il était un homme qui avait fait beaucoup d'exploits en Israël. Il avait même conquis le cœur de son enfant d'Israël. Alléluia. Amen. Mais jusqu'à ce qu'un homme apparaît. Cet homme-là, c'est David. Loin de Dieu. Alléluia. Et le père de Jonathan dira à Jonathan, Jonathan, aussi longtemps que David est vivant, ton royaume est à danger. Aussi longtemps que David est en vie, ton royaume, toi Jonathan, est à danger. Parce que c'est toi qui dois me succéder.
Parce que mais aussi longtemps que David est encore en vie, toi Jonathan, ton royaume est en danger. Qu'est-ce que Saül voulait dire à Jonathan? Il voulait dire à Jonathan, tu dois combattre David. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne combats pas David, toi Jonathan, tu ne seras jamais roi. Maintenant, qu'est-ce que Jonathan nous enseigne? Jonathan a dit à son père, oui, je suis l'héritier. Mais qu'est-ce que Jonathan nous enseigne? La première des choses que Jonathan nous enseigne, ceux qui ont des blocs-notes, écrivez. On ne combat pas celui qui a la grâce, on les soutient. Gloire à Dieu. Amen. Jonathan nous apprend que l'on ne peut pas combattre celui qui a la grâce, mais on doit soutenir celui qui a la grâce. Jonathan m'a dit, Stone, je suis prince, c'est vrai. J'ai des qualités. J'ai vaincu beaucoup de gens. Mais le problème avec David a la grâce de Dieu. Je ne peux pas le combattre parce que David a la grâce. Celui qui a la grâce de Dieu ne combat pas. Mais c'est Dieu qui combat pour lui. Ah, tu n'as pas compris. Si tu as la grâce de Dieu, tu ne peux appeler à combattre. Mais quand l'ennemi vient te combattre, c'est l'Éternel lui-même qui va s'élever. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je suis moi-même descendu pour les délivrer. Frères et sœurs, appelons à ne pas combattre ceux qui ont la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu protège. La grâce de Dieu conserve. Quand tu combats celui qui a la grâce, tu combats les dieux de celui qui a la grâce. C'est pourquoi le christianisme est faible. Parce qu'au lieu que nous soutenons les gens qui ont la grâce, nous sommes en train de combattre ceux qui ont la grâce. Laissez-moi vous dire, la grâce de Dieu dans ta vie attirera des choses. La grâce de Dieu dans ta vie est capable de transformer un animal sauvage en un animal domestique. Alléluia. Amen. Car ce jour-là, Daniel, dans la fosse au lion, je vis un lion, c'est un animal sauvage. Mais à cause de la grâce de Dieu, le lion était devenu un animal domestique. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. À cause de la grâce. Amen. La grâce de Dieu t'épargnera de beaucoup de dangers. C'est pourquoi ne cherche pas à être intelligent. Car il se peut que Dieu détruise la terre. Mais si Dieu détruira la terre, il y a un homme qui sera sauvé. Quel est cet homme qui sera sauvé? Ma Bible me dit, Noé trouva grâce. Noé trouva grâce au ciel de l'Éternel. Et il a été sauvé. La chose qui a sauvé Noé, ce n'était pas son intelligence. Amen. Ce n'était pas sa sagesse. Ce n'était pas sa connaissance. Mais c'était sa grâce. C'était la grâce de Dieu. C'était la grâce de Dieu. C'est pourquoi Paul est en train de prier. Seigneur, je suis malade. Je suis malade. L'Éternel lui répond, Paul, ma grâce te suffit. Je suis venu te dire ce matin, la grâce de l'Éternel te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Car ce jour-là dans la Bible, il y avait plusieurs vierges. Il pouvait avoir Naomi, gloire à Dieu, il pouvait avoir Ruth, mais la Bible m'a dit c'était Marie qui avait trouvé grâce. Quand Gabriel est venu, il a dit Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ce n'était pas la beauté, c'était la grâce de Dieu. Oh, la grâce de Dieu devait descendre comme le Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te couvrira. Et tu tomberas enceinte. Alléluia. Amen. Oh, c'est quoi l'Esprit de Dieu? La Bible me dit, c'est lui qui te met sur l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est que l'Esprit de l'Éternel, c'est l'ombre. Il doit couvrir Marie pour que Marie devienne enceinte. Quand Marie deviendra enceinte, il a donné naissance à un enfant. Oh, cet enfant s'appellera Jésus. Oh, quand Jésus sortira, c'est le début de la grâce universelle. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire, cherche la grâce de Dieu. Car c'est la grâce de Dieu qui te suffit.
Alléluia. Amen. La grâce de Dieu n'a pas de critères. Oui. Amen. Les gens diront, il n'est pas intelligent. Mais comment est-ce qu'il nous dit? Les gens diront, il ne parle pas bien. Mais comment est-ce qu'il nous dirige? Oui, je sais que je ne parle pas bien. Je sais que je ne suis pas intelligent. Mais le problème, c'est la grâce de Dieu qui est en moi. C'est la grâce de Dieu qui est en moi. C'est pourquoi la grâce de Dieu transforme même tes frères à tes ennemis. C'est pourquoi Joseph doit avoir des ennemis. Or, les ennemis de Joseph, c'était ses frères. La grâce de Dieu a transformé les frères de Joseph pour que les frères de Joseph deviennent son ennemi. Mais ce que j'aime, quand Joseph, un moment, c'était Joseph qui allait déposer la nourriture auprès de ses frères. Quand il partait déposer la nourriture, ses frères disaient, voici ce faiseur de songe. Voici ce faiseur de songe. Je peux être un faiseur de songe maintenant. Mais le problème, c'est la grâce. La vie d'un enfant de Dieu ne se limite pas par là. Quand un jour, ses frères ont dit, voici ce faiseur de songe. C'est Joseph qui venait de poser la nourriture. Mais un autre moment était venu où les frères de Joseph devaient aller chercher la nourriture. Il venait de poser la nourriture. Mais un moment est venu où ce sont ses frères qui allaient maintenant chercher la nourriture. Quand ils cherchaient la nourriture, il ne disait plus faiseur de songe. Il disait maintenant tu es ministre. C'est que la grâce de Dieu peut te prendre à un faiseur de songe pour faire de toi un ministre de Dieu. Peut faire de toi aussi le frère de Pharaon. Gloire à Dieu. Car ce jour-là, on doit détruire tous les bébés. On doit tuer tous les bébés mâles. Mais il y a un bébé qui a trouvé grâce. Ce bébé-là, c'était Moïse. La maman, qu'est-ce que la maman a fait? Il a pris une crèche. Il a mis les bébés. Alors ma Bible m'apprend. La crèche devait protéger Moïse contre les Nils. Contre les Nils. Le fleuve Nil. Parce que Moïse ne sait pas nager. C'est là où je suis en train de poser à Dieu. Mais Moïse a la grâce. Il a la grâce. Mais la crèche ne peut seulement le protéger contre les Nils. Contre les fleuves Nil. Mais la crèche ne peut pas le protéger contre les crocodiles. Wow. C'est pourquoi Dieu m'a dit, lorsque les crocodiles viendront, dans ma grâce, j'enverrai la fille de Pharaon. La fille de Pharaon viendra. Et quand la fille de Pharaon viendra, c'est pour épargner Moïse. Pour épargner Moïse contre les crocodiles. Or, à cause de sa fille, le roi est capable de diviser le royaume en deux. À cause de sa fille, le roi est capable de couper la tête de Jean-Baptiste. Mais à cause de sa fille, le roi devait héberger un étranger. Wow. Je suis en train de te dire, là où les ennemis vont t'attaquer, que Dieu suscite la fille de Pharaon. La fille de Pharaon viendra à cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Cela veut dire, qui combattait Moïse? C'était Pharaon. Mais qui a défendu Moïse? C'était la fille de Pharaon. Cela veut dire, de la personne qui te combat, sortira celui qui va te défendre. Cela veut dire, Saül doit combattre David. Mais le propre fils de Saül, Jonathan, va le défendre à cause de la grâce de Dieu. C'est pourquoi Jonathan m'a appris. Ne combattons pas ceux qui ont la grâce. Soutenons-les. Mais je dis à Jonathan, toi tu es baudé. Toi le prince, tu es en train de voir quelqu'un te ravir le royaume. Toi vraiment tu ne comprends pas ça. Il m'a dit Stone, si je le combats aujourd'hui, alors Mephibosheth. Alors Mephibosheth, je ne peux pas le combattre aujourd'hui. Car si je le combats,
Mephibosheth ne trouvera pas grâce. Mais si je défends David, Mephibosheth trouvera grâce. Pourquoi nous combattre? Pourquoi combattre celui qui a la grâce? Soutenons-les. C'est pourquoi Joseph était en train de pleurer. Il m'a dit Stone, pourquoi mes frères doivent me combattre? Pourquoi? Pourquoi nous nous combattons entre nous? Pourquoi tu dois que le pasteur se combatte entre eux? Frères et sœurs, si tu es Aaron, tu es appelé sur la montagne à soutenir les mains de Moïse. Même si Moïse se fatigue, toi Aaron, il ne faut pas dire que Dieu ne prie avec Moïse. Au lieu de dire que Dieu ne prie avec Moïse, va soutenir les mains de Moïse. Mais si toi tu vois l'occasion de prier sur la montagne, l'Éternel n'exaucera pas ta prière. Parce que toi, Aaron, tu n'es pas appelé à prier sur la montagne. Aaron, tu es appelé à prier au lieu saint. Alléluia. Amen. Pourquoi on se combat? Joseph pleure. Il me dit Stone, dis à mes frères de ne pas me combattre. Dis à mes frères de ne pas me combattre, de me soutenir. Ce n'est pas moi le problème. Le problème, c'est la grâce qui est sur moi. Ce n'est pas moi. Le problème, ce n'est pas mon âge. C'est la grâce. Dis à mes frères de ne pas me combattre. Car moi, Joseph, je ferai entrer Israël en Égypte. Mais dis à Lévi de ne pas me combattre. Car c'est Lévi par Moïse qui fera sortir Israël de l'Égypte. Dis à Juda de ne pas me combattre. Car lui, il restera toujours roi. Pourquoi me combattre? Pourquoi? Pourquoi combattre Joseph? Pourquoi? Pourquoi? Jonathan m'enseigne de ne pas combattre ceux qui ont la grâce, de les soutenir, de les soutenir. Pourquoi il y a l'église? L'église du temps de la fin. Les pasteurs doivent se combattre entre eux. Si toi tu es docteur, reste dans l'enseignement. À côté il y a l'évangéliste qui est là. C'est lui le gagneur d'âme. À côté il y a le berger. De l'autre côté il y a le prophète. Pourquoi toi le berger tu veux combattre les prophètes? On ne fera pas des choses de la même manière. Soutenons-nous. Alléluia. Soutenons-nous. Car toi Caïn, si tu tues Abel, tu ne sauras pas les secrets qui faisaient en sorte que Dieu reçoive l'offrande d'Abel. Au lieu de tuer Abel, pose-lui la question. Comment est-ce que tu fais pour que Dieu reçoive? Il va t'apprendre. Mais si toi Caïn, je le tuerai, le secret sera gardé jusqu'à toujours. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi aussi, Abel, quand Dieu exauce ta prière, reste dans l'humilité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te combattent parce que tu deviens orgueilleux. Parce que tu deviens orgueilleux. La grâce de Dieu nous amène dans l'humilité. Alléluia. Amen. C'est la première des choses que Jonathan m'apprend. De ne pas combattre ceux qui ont la grâce. Il faut les soutenir. Il faut les soutenir. C'est pourquoi tu verras l'église. S'il y a quelqu'un qui fait donner une prophétie, moi les frères Stone, je ne pars pas. Ce n'est pas mon domaine. J'enverrai les frères Samuel et les frères Mephibosheth. C'est leur domaine. Je peux le faire. Mais je ne le ferai pas mieux qu'eux. Pour quelle raison? Je soutiens leur grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu n'a pas de critères. Ça n'a pas de critères. La Bible me dit, je fais grâce à qui je veux. J'ai haï, j'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. Non, j'ai aimé Jacob. Oui. Et j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce qu'Ésaü avait fait?
Il n'a rien fait. Mais la grâce de Dieu a choisi Jacob. Si la grâce de Dieu choisit ton frère, ne le combat pas, mais soutiens-le. Parce que ce n'est pas son problème. Le problème, c'est Dieu qui fait le choix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, c'est qui écrivait. La deuxième des choses que Jonathan m'enseigne. La première des choses qu'il m'a enseigné, de ne pas combattre ceux qui ont la grâce. Alléluia. Amen. La deuxième des choses qu'il m'enseigne, la vraie amitié. Merci. La vraie amitié. Un vrai ami, un meilleur ami, est capable de défendre son frère. C'était le père de Saül qui disait Jonathan tue David. Mais Jonathan a regardé l'amitié. C'est l'amitié qui a fait en sorte que Jonathan défende David. Un vrai ami, ce sont des gens qui sont capables de te défendre. Peu importe les erreurs que tu commets, un frère ami te défend. Un frère ami regarde aussi ton intérêt. Jonathan aussi avait son intérêt. C'était de devenir aussi roi. Mais qu'est-ce que Jonathan a fait? Il a regardé l'intérêt de David. Le vrai ami, ce n'est pas seulement celui qui essuie tes larmes. C'est aussi celui qui empêche que tes larmes coulent. Alléluia. Amen. Un frère ami n'attend pas seulement que tes larmes coulent pour l'essuyer. Non. Il empêche aussi que tes larmes coulent. Un frère ami cherche ton bonheur. Jonathan m'enseigne l'amitié. La vraie amitié. L'amitié qui ne regarde pas les défauts de son frère. L'amitié ne regarde pas le rang social. J'ai dit à Jonathan, Jonathan, tu es prince. Qu'est-ce que tu fais avec David? Il m'a dit, l'amitié n'a pas de rang social. C'est la deuxième des choses que Jonathan m'enseigne. Il y a des amis qui s'approchent de toi parce que tu travailles. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas laissé le choix de choisir le frère. Mais il nous a laissé le choix de choisir des amis. Il faut toujours choisir des bons amis. Les amis qui sont capables de te défendre devant leur père. C'est le père qui disait tue David. Mais Jonathan a défendu son ami. Il a défendu son ami. Un frère ami ne peut pas te trahir. Un frère ami sait garder ce qui est à toi. Ce qui est à toi lui appartient aussi. Un frère ami te défend dans la masse. Mais quand vous allez dans le lieu secret, s'il faudra qu'il te parle, il te parlera. Alléluia. Amen. Moninga malamu. Gloire à Dieu. Eloko nyonso yanga aboyiba baby sango yanga ezape yaye. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça un vrai ami. C'est pas un ami. Il est capable de chercher le bonheur de son ami. C'est pourquoi Christ dira un jour dans la Bible, le vrai ami, c'est celui qui donne sa vie pour ses amis. Un vrai ami est capable de donner sa vie pour toi. Ce jour-là, Saül était aussi mort. Jonathan était mort. Le frère de David aussi était mort. Mais quand il faut pleurer, David a pleuré plus Jonathan. Il a dit, oh Jonathan, quelle douleur dans mon cœur. Parce que son ami était parti. Où sont des amis qui sont capables de pleurer quand tu as la chute? Nous avons des amis qui se réjouissent de notre chute. Quand tu tombes, tes amis se réjouissent. Ils se réjouissent. Non, il est tombé. Mais un vrai ami est celui qui est capable de te défendre. Alléluia. Amen. Un vrai ami, ce n'est pas celui qui regarde tes mains. Ce n'est pas celui qui regarde tes mains. C'est celui qui sait te regarder d'abord toi.
Le main, c'est le symbole de service. Un frère ami ne regarde pas d'abord ce que tu as, mais il te regarde toi. Un vrai ami ne regarde pas si tu es DG. Je suis prédicateur à l'église, mais auprès de mes amis, je suis ami. Je peux être DG dans une entreprise, mais auprès de mes amis, je suis ami. Quand mes amis vont me parler, ils ne regarderont pas que je suis DG. Ils regarderont comme étant Stone leur ami. Et un vrai amitié est bâti sur la sincérité. Regardez Jonathan, capable de dire à son ami que mon père veut te tuer. Regardez, face à son père, Jonathan défend son ami. Il défend son ami. Il dit toi, mon père veut te faire du mal. Échappe-toi d'ici. Un vrai ami sait t'épargner des dangers. Un vrai ami est celui qui sait réellement te conseiller. Car dans la gloire, Achitophel peut venir. Il y a des amis qui s'attachent à toi par la gloire. Mais même si Dieu t'élève aujourd'hui, n'oublie pas là où tu as commencé. Avec qui tu as commencé. Ah, ne l'oublie pas. Quand tu deviens DG, tu oublies tes amis de souffrance. Les amis avec qui tu faisais le pied. Ah, là tu roules maintenant amer. Ah, Master Nengeni. Ça, ce n'est pas l'amitié. La vraie amitié. Même quand je suis dans la gloire, même quand moi, David, je deviens roi, je me souviens de Jonathan. C'est mon vrai ami. Est-ce qu'il y a de vrais amis dans cette vie? Les amis qui peuvent te souvenir de toi même dans la gloire. Il dit, je dois faire à Mephibosheth du bien à cause de mon amitié avec Jonathan. La première des choses, il nous a enseigné de ne pas combattre celui qui a la grâce. La deuxième des choses, Jonathan nous enseigne la vraie amitié. Un vrai ami est fidèle à toi. La Bible dit, il aima David comme son propre âme. Or, l'âme est le siège du sentiment. C'est que les sentiments de Jonathan étaient contrôlés par David. À cause de leur amitié. Il faut bien choisir les amis. Il faut bien choisir les amis. Car il y a un roi dans la Bible dont le royaume n'était plus affermi à cause du conseil de ses amis. Il a écouté le conseil de ses amis. Pas les amis de la souffrance, mais les amis de la gloire. Quand Dieu t'élève, n'oublie pas l'essentiel. Le fameux commencement. Là où tu as commencé. Camarade Jinayo Bandinaye. Ne l'oublie pas. À cause de l'air, le troisième enseignement, que Jonathan doit mourir. Ça c'est le troisième enseignement, je m'arrête par là. C'est pourquoi David perd. David est en train de pleurer. Je dis à David, ne pleure pas. Car si Jonathan ne meurt pas, toi David tu ne deviendras pas roi. Alléluia. Amen. C'est que si Jonathan est encore vivant, David ne deviendra pas roi. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est que la mort de Jonathan, c'est la royauté de David. Alléluia. Amen. Cela veut dire, si Jonathan ne meurt pas, David ne deviendra pas roi. Or, qui est Jonathan? Pour que la mort de Jonathan fasse de David un roi. Qui est aussi David? Jonathan signifie celui que Dieu a donné. C'est que si celui que Dieu a donné ne meurt pas, le bien-aimé ne deviendra pas roi. Avant que le bien-aimé devienne roi, il faudra que celui que Dieu a donné meure. Avant que David devienne roi, il faudra que Jonathan meure. Alléluia.
Amen. c'est que la chute des autres Kokwea bato mosusu. Le véritable Jonathan, c'est le Seigneur Jésus. C'est celui-là que Dieu a donné. Quand Jonathan meurt, David devient roi. La Bible me dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. C'est que Jésus-Christ, c'est le véritable Jonathan qui doit mourir pour que nous deviendrons aussi des rois. Je suis en train de te dire, si Jésus ne meurt pas, toi tu ne deviendras pas roi. Si Jésus ne meurt pas, tu ne deviendras pas roi. Il faudra que Jésus meure pour qu'il n'y ait plus aucune condamnation dans ta vie. Car il y a un ami qui a donné sa vie pour son ami. Le véritable Jonathan, c'est le Seigneur Jésus. Car la Bible me dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, Jonathan signifie celui que Dieu a donné. Oh, le véritable Jonathan, c'est Jésus qui doit mourir à ta place. Ah, il y a un innocent qui a pris ta place. Je suis comme Isaac. On veut me tuer, mais il y a un bélier qui est à côté. Le bélier était innocent, mais il a pris ma place pour que moi, Isaac, je sois en vie. Ah, je suis comme Barnabas. Ce jour-là, Christ était innocent. Mais si Christ ne meurt pas, moi, Barnabas, je n'aurai pas la vie. Il faudra que Christ meure pour que moi, Barnabas, je sois vivant. Je suis en train de déclarer sur la croix. C'est pourquoi la Bible me dit, si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. C'est que si Christ est encore vivant, moi je ne serai pas héritier. La Bible le souligne. À Christ, je suis devenu héritier et co-héritier. David n'était pas héritier. Mais quand Jonathan est mort, David est devenu héritier. C'est qu'en Christ, qui est mon Jonathan, je deviens héritier. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, tu es devenu un héritier. Héritier du grand roi. Le royaume ne t'appartenait pas. Mais à cause de la mort de Jonathan, tu es devenu roi. Rebabo Shaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. My God. Gloire à Dieu. Pendant que je prêchais, Dieu me montre une image. Je suis en train de voir une femme. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir une femme qui est en train de toucher sa tête, mais qui pleure. Je ne comprends pas. Et directement, c'est pourquoi les paroles m'échappaient. Il y a un nom qui sortait. Je ne sais pas, ça peut être une personne que tu connais. Qui s'appelle Vonda. Pardon? Qui s'appelle Vonda. Vonda. Ah, Vonda est là. Alléluia. Amen. Pendant que je prêchais, je t'ai vu. On ne m'a pas montré la figure. Mais je t'ai vu te toucher la tête. Vous avez un problème avec votre tête. Alléluia. Amen. Vous avez toujours eu des maux de tête constantes. Ça vient et puis ça repart. À la fin, ne partez pas, le berger Néhémie et l'évangile vont prier pour vous. Alléluia. J'ai dit et je vous remercie. Lève-toi, nous allons prier. Gloire à Dieu. Il y a un Jonathan qui doit mourir. Si Jonathan ne meurt pas, toi tu ne seras jamais roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux prier que Dieu te fasse toujours grâce, que la grâce de Dieu se conserve dans ta vie?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commence à prier Dieu. Commence à prier Dieu. Commence à prier Dieu. Rababa shakerebosa. Rima mandebo sikaye. Rabo shekere mandarabo. Rabo shekere mandarabo.